Est-ce que cette richesse profite aux populations? Est-ce que cette richesse profite aux communautés? Oui, aux entreprises. Votre contribution, elle est importante dans l'effort national de construction de notre pays, dans l'effort de développement, dans l'effort du progrès. Mais il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter le vent. Vous ne pouvez pas acheter le soleil. Vous ne pouvez pas acheter la pluie. Vous ne pouvez pas acheter les nuages. Vous ne pouvez pas acheter la chaleur. Vous ne pouvez pas acheter notre douleur. Vous ne pouvez pas acheter notre joie. Vous ne pouvez pas acheter notre droit. Vous ne pouvez pas acheter notre terre. Vous ne pouvez pas acheter notre vie. Cela vous rappelle vos responsabilités vis-à-vis des communautés. Les entreprises doivent s'enrichir, mais votre enrichissement ne doit pas être, oui, l'appauvrissement des populations. Oui, vous devez penser à ces populations. Vous devez penser aux communautés. Et ça, oui, je le dis, c'est un appel fort que je lance au ministre. C'est au gouvernement de nous aider, nous, les communautés. Oui, je parle au nom des communautés. Oui, parce que nous sommes dans une nouvelle phase nationale de construction d'un Sénégal nouveau, dans une nouvelle phase de construction d'un nouvel État. L'État doit être un acteur majeur pour une justice fiscale, un acteur majeur pour une justice sociale, pour que toute cette production nationale, oui, qui enrichit notre PIB, mais aussi puisse profiter aux communautés, monsieur le ministre. Oui, le fonds d'appui au développement local, qui se trouve être évalué à 0,5% du chiffre d'affaires qui doit être versé à la mairie qui accueille la communauté. L'État doit nous aider encore pour que, oui, cette prescription puisse être respectée. Le fonds d'appui de précaution, oui, qui profite à toutes les collectivités, qui doit être de 20% distribué aux collectivités. Les collectivités, nous en avons besoin pour porter des projets, pour être au service de ces communautés. Oui, nous devons protéger la vie. Nous devons protéger cette vie. C'est protéger aussi nos territoires. Oui, ces territoires accueillent des entreprises. Certains pensent que ces entreprises nous envahissent. Ces entreprises sont présentes, mais souvent avec une déterritorialisation qui est une expulsion, souvent mentale, souvent physique. Nous sommes présents, oui, mais si nous ne faisons pas attention, la présence de ces entreprises aussi détruit des mondes. Oui, il y a des mondes dans nos territoires. Le pêcheur avec sa famille, qui depuis la nuit des temps fréquente la mer avec sa famille, oui, c'est un monde à préserver. Le paysan qui depuis la nuit des temps fréquente la terre, cette terre nourricière, oui, avec ses cultures, avec ses us et coutumes, oui, c'est un monde à préserver. Le pasteur, cet éleveur, oui, avec ses troupeaux, qui en chantant conduit ses troupeaux, oui, c'est un monde à préserver. Et les entreprises doivent respecter notre environnement. Les entreprises ne doivent pas détruire notre environnement. Je suis un maire bien placé pour le dire. Nous sommes envahis par les entreprises. Les entreprises utilisent nos routes. Les entreprises détruisent le rail. Les entreprises détruisent des vies. Les entreprises détruisent des vies. Et pourtant, elles gagnent. Pourtant, elles brassent de l'argent. C'est un appel du cœur pour plus de justice sociale, pour penser à ces pauvres gens, monsieur le maire, monsieur le ministre. C'est pourquoi, oui, nous sommes pour la défense des territoires pour la vie, des territoires pour la paix, des territoires pour la dignité. Je vous remercie.